Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine de JVDT. Donc aujourd'hui on va parler de la fameuse Zendaya. Il faut savoir que cette vidéo va être partagée en deux parties, puisque aujourd'hui je vais parler de Zendaya et demain on va se concentrer uniquement sur sa relation avec Tom Holland, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour la prochaine semaine de JVDT qui arrivera pour les 500 000 abonnés, et vous le savez, pour les 400 000 je ferai sûrement une petite surprise. Si j'ai le temps, je ferai une semaine de JVDT bien sûr. Zendaya est donc née le 1er septembre 1996 et elle a donc 25 ans. Elle a commencé sa carrière quand elle était très jeune en tant que mannequin. Après ça, elle a fait plein de petits boulots, donc dans des pubs et également en tant que danseuse avec des grandes stars qui débutaient à l'époque. Par exemple, elle avait participé à la pub pour un jouet de iCarly. Elle a aussi intervenu en tant que danseuse pour une pub avec pas moins que Selena Gomez en tant que chanteuse. La suite, on la connaît puisqu'elle a participé à l'émission Shake It Up de Disney Channel où elle interprétait le rôle de Rocky Blue, accompagnée de Bella Thorne, dont j'ai déjà fait une JVDT, puisque elle aussi elle a eu une enfance pas très facile, enfin une vie pas facile surtout. Elle a participé à l'émission Shake It Up donc de 2010 jusqu'à 2013, et pendant ce temps elle a fait des petites interventions dans d'autres séries Disney telles que Bonne Chance Charlie, que personnellement j'adorais cette série, franchement j'aimais trop. Et en 2012 elle avait aussi intervenu dans Ami Ennemi avec Bella Thorne. En 2014 elle a participé au film Zap It, puis en 2015 elle a participé à la série Agent Casey qui a duré jusqu'à 2018, donc elle est vraiment restée dans le monde de Disney très longtemps. Je pensais pas du tout personnellement. Zendaya, elle a eu énormément du mal de passer à cette étape où elle faisait juste des pubs aux séries télévisées, parce qu'elle était quelqu'un de très timide. Sa mère, elle avait dit dans une interview pour Vogue en 2017 que quand elle était plus jeune à l'école, elle ne parlait pas du tout avec ses camarades. Quand il y avait des activités, elle était tout le temps toute seule, et Zendaya a même dit que ça allait mieux que quand elle a fait carrément une thérapie. Et elle dit que c'est quelque chose qui l'affecte encore aujourd'hui, puisqu'elle a déjà entendu des gens dire qu'elle était désagréable pendant les tournages, qu'elle était froide, qu'elle démontrait rien. Donc elle sait que c'est quelque chose qu'elle doit encore travailler là-dessus pour vaincre sa timidité. Quelque chose qui l'a énormément aidé, c'est la danse. À ses 8 ans, elle faisait partie d'une école de danse, elle faisait des batailles de hip-hop, et c'est à ce moment-là du coup qu'elle va s'intéresser par le théâtre, puisque vous allez voir, elle a touché à tout: danse, théâtre, chant, il y a tout qui va passer et on va en parler de chaque petite étape. Le premier rôle du coup dans le monde de théâtre pour lequel elle a postulé, elle avait 8 ans et elle a postulé pour le rôle principal, mais elle a été prise dans le rôle le moins important. Elle jouait un animal. Elle a dit que malgré ça, elle était vraiment super enthousiaste et ça s'est super bien passé. Voilà, je vous ai parlé de la danse, je vous ai parlé du théâtre, maintenant on va parler du chant. Tout va commencer en 2011 quand elle va sortir son son absolument toute seule qui s'appelle Swag It Out. Et Disney, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire et du coup ils lui ont proposé de chanter dans l'émission Shake It Up, et elle a donc lancé 2 singles qui étaient Watch Me et Something to Dance For. En 2013, Disney, ils ont décidé d'investir une fois de plus dans la carrière de Zendaya et elle a lancé son premier album solo qui s'appelait Zendaya. En 2016, elle a sorti un nouveau son en collaboration tout simplement avec pas moins que Chris Brown qui s'appelle Something New. D'ailleurs, Chris Brown, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu parler, je me demande ce qu'il devient. Zendaya a dit dans une interview assez récente que le chant c'était quelque chose qui l'intéressait plus tant qu'avant, que voilà, elle prévoit pas de sortir un album, de faire une tournée, parce qu'elle trouve que c'est très dur d'avoir une vie privée quand t'es un chanteur. Elle dit qu'en tant qu'acteur, les paparazzis sont moins chiants, qui sont moins sur ton dos, mais que par contre ça la dérangerait pas du tout de composer pour d'autres chanteurs, donc d'écrire des musiques, parce que c'est quelque chose qu'elle fait encore. Quand on regarde la filmographie de Zendaya, elle est pas énorme en fait, il y a tout qui rentre dans une seule page, contrairement à quand je fais des vidéos sur Miley Cyrus, Lindsay Lohan. Voilà, il y a beaucoup de films, et Zendaya en fait c'est pas du tout le cas. En 2017, elle va participer à un film qui va vraiment propulser sa carrière au max, qui va être Spider-Man, où elle va apparaître à nouveau en 2019 et ensuite, vous le savez, en 2021. D'ailleurs, Zendaya raconte comment ça s'est passé un peu quand elle a postulé pour le rôle. Elle explique que Marvel,
il cachait absolument tout, c'est-à-dire que quand elle a postulé pour le film, elle ne savait même pas que c'était Spider-Man. Je mens, elle devait pas savoir que c'était Spider-Man, mais son agent a découvert et lui a dit, mais elle pensait qu'elle postulait pour un rôle vraiment peu important vu que après Shake It Up, elle avait pas vraiment fait grand chose et elle ne savait pas du tout qu'elle postulait pour le rôle de MJ. Elle en avait aucune idée. D'ailleurs, quand elle a été sélectionnée pour le rôle de MJ, elle a pas du tout été appréciée par les fans de Marvel puisque MJ a toujours été jouée par une femme blanche et Zendaya est une femme noire. Fun fact d'ailleurs, Zendaya a dit que son premier date était au cinéma en train de regarder Spider-Man et elle a dit donc que quand elle a été prise pour le rôle, elle n'en croyait pas parce que c'était vraiment impossible que ce soit réel et qu'il lui a fallu 3-4 jours pour que vraiment elles comprennent que oui, c'était le cas. En 2018, elle va surtout se consacrer au dessin animé, donc elle va faire la voix dans 2 dessins animés qui étaient Destination Pékin et Yeti. Et ensuite en 2021, elle va participer à des films tels que Malcolm et Marie et June. Ah oui, j'ai failli oublier, très important, en 2019, elle a intégré la série Euphoria. Et dans la série, du coup, elle interprète le rôle de Rue Bennett, qui d'ailleurs va le faire remporter le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pendant les Emmy Awards 2020. Devenant ainsi la plus jeune actrice de l'histoire à remporter ce prix, mais aussi la 2e femme noire à remporter ce prix. D'ailleurs, la première était Viola Davis en 2015 avec son rôle dans la série How to Get Away with Murder. J'étais pas du tout au courant et j'ai adoré cette série. Franchement, elle était trop forte dans son rôle, donc elle mérite totalement ce prix. Juste après ça, Zendaya a fait un live avec pas moins que Michelle Obama, qui l'a félicité pour ce prix, pour son travail et qui était très fière de ce qu'elle avait accompli. Je vous ai cité le film Malcolm et Marie et l'histoire du film est vraiment intéressante, donc je vais vous raconter un petit peu parce que ça montre vraiment à quel point Zendaya est impliquée dans tout ce qu'elle entreprend. Pendant le confinement, Zendaya se faisait un petit peu chier, on va dire, et elle avait envie de produire un film. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le producteur de la série Euphoria qui s'appelle Sam Levinson pour discuter de cette envie, partager ses idées, et Sam pensait la même chose, il était totalement partant. Le film a le concept un peu d'une quarantaine puisqu'il se passe entièrement dans une maison, tout se passe dans un seul endroit. L'histoire suit un couple, Malcolm et Marie. Marie jouée par Zendaya, qui rentre juste après l'avant-première du film de Malcolm. Mais une fois que la porte se ferme, Marie lui reproche très vite de ne pas l'avoir cité dans ses remerciements et on va rentrer vraiment dans l'intimité du couple qui s'aime autant qu'il se déchire. Zendaya s'est investie à 100% à l'écriture du film, plus la production, plus son rôle de Marie, allant jusqu'à sortir de l'argent de sa propre poche pour que le film ait lieu. Il y a eu seulement 20 personnes qui ont participé au tournage du film, d'ailleurs c'est des gens qui de base travaillaient pour la série Euphoria et ils les ont un peu piochés pour qu'ils aient du travail pendant le confinement. Ils étaient seulement 20, ce qui est vraiment pas beaucoup pour la production d'un film quoi. Et on va apprendre aussi qu'elle a amené des choses de chez elle pour le tournage, donc pour faire la déco, tout ça. Tous les vêtements, ce sont des vêtements à elle et elle s'est maquillée toute seule pour tourner le film. Vraiment, il n'y a pas eu de maquilleur, il n'y a pas eu de styliste, tout a été fait à leurs frais. J'ai lu que des choses positives sur ce film, mais je ne l'ai pas vu. Il est disponible sur Netflix. Je ne peux pas le voir parce que c'est un film total noir et blanc et c'est quelque chose que je ne supporte pas malheureusement. D'ailleurs, ce rôle de production n'a pas été le premier rôle de Zendaya puisque en 2015, pendant la série Agent Casey, Zendaya voulait partir de Disney. Déjà à ce moment, rappelez-vous, elle est restée jusqu'à 2018. Disney, ils ont tout proposé pour qu'elle reste et elle a dit que la seule façon pour qu'elle reste, c'est qu'elle soit impliquée dans la production de la série et qu'elle puisse vraiment changer quelques trucs et avoir vraiment un rôle important. Première chose, elle a voulu amener plus de diversité dans le choix des personnages, mais aussi changer l'image de son personnage, changer le prénom, elle a vraiment tout changé. Elle a dit que voilà, une fille pouvait faire beaucoup plus de choses que juste chanter et danser et qu'elle voulait que son personnage soit plus un peu comme le personnage de Selena Gomez dans Les Sorciers de Waverly Place. Elle a été même, comme je vous ai dit, à changer le nom de la série. La série devait s'appeler Super Awesome Katie et sa première réaction a été de demander au producteur est-ce que j'ai une tête de m'appeler Katie, parce que Katie aux États-Unis c'est vraiment un nom pour un personnage blanc et elle est pas une femme blanche, donc elle voulait pas ce prénom là et elle a donc changé le nom de la série pour Agent Casey. En ce qui concerne ses relations amoureuses, elle a toujours gardé ça très privé au point qu'elle a eu une relation de 4 ans totalement secrète. Cette relation était avec son premier amour, elle n'a jamais voulu dire qui c'était, mais tout le monde suppose que c'était Trevor Jackson qui jouait un personnage dans la série Agent Casey et les dates correspondent, la durée, tout ça, à l'époque où ils étaient beaucoup aperçus
ensemble, mais ils étaient soi-disant just friends. Mais elle dit que la relation avec son premier amour s'est finie d'une façon très compliquée et que ça a été sa rupture la plus compliquée qu'elle avait jamais eue. Zendaya a été énormément proche aussi du joueur de football américain Odell Beckham Jr. Mais elle a toujours nié cette relation. De toute façon, Zendaya, j'ai l'impression, elle nie toutes ses relations parce qu'elle veut vraiment du discret. Mais même le père à Zendaya a dit que cette relation n'avait jamais existé. Et ça a été la même chose du coup avec sa relation avec Tom Holland. Vraiment, ça fait 4 ans, 5 ans que tout le monde dit qu'ils ont une relation secrète ensemble. Mais Zendaya a toujours nié et Tom aussi. Même si plein de choses ont fuité depuis l'année dernière, il y a eu des photos, il y a eu des déclarations, mais tout ça je vous le raconte dans la JVDT de demain. Je me concentre vraiment sur leur couple, j'ai fait toute une chronologie en ce qui concerne les deux, donc soyez présents demain. La prochaine relation que Zendaya a essayé de nier après celle de Tom, ça va être avec le personnage de Nate dans la série Euphoria. Ils se sont rencontrés pendant le tournage de la série en juin de 2019 et en août de la même année, ils ont été vus ensemble en Grèce. Mais la façon dont tout s'est passé, c'est vraiment incroyable. C'est pas des paparazzis qui les ont vus, c'est pas des fans qui les ont vus, c'est pas eux qui ont fait une gaffe, c'est un touriste qui faisait une photo, qui a publié sur les réseaux, et quand on zoome sur les gens derrière, on voit les deux ensemble tranquille en train de visiter. Ils ont évité au max de répondre à cette question pendant les interviews. Zendaya elle disait que Jacob c'était son meilleur ami, Jacob disait que Zendaya c'était comme sa petite sœur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pourtant voilà, Selena disait que Justin c'était comme son petit frère et on sait tout ce qui s'est passé pendant 6 ans, donc bon. Février 2020, je pense qu'ils ont un peu lâché l'affaire, ils en ont eu marre de tout nier et ils ont été aperçus à New York en train de s'embrasser dans la rue, se tenir la main, vraiment en mode on s'en fout des paparazzis. Après ça, ils ont plus trop été aperçus ensemble puisque Covid, pandémie mondiale, chacun de son côté. En juillet, Jacob a donné une interview en parlant à quel point c'était compliqué de maintenir une relation à distance, et Zendaya à ce moment était en Californie pour le tournage d'un film et Jacob était en Australie, là où il est né de base. Puis septembre 2020, soudainement comme ça, Jacob a été aperçu par des paparazzis main dans la main avec une mannequin qui s'appelle Kaya Gerber, mais ils auraient rompu un an plus tard aux alentours de novembre 2021. Entre lui et Zendaya, il n'y a jamais eu de déclaration comme quoi que leur relation était finie, puisqu'il n'y a jamais eu de déclaration comme quoi qu'ils étaient en couple, mais ils sont soi-disant restés en bons termes. Zendaya, autre chose sur laquelle elle s'est énormément positionnée, c'est sur l'importance de la diversité et que les personnes noires puissent être représentées dans le monde pop, dans la culture pop. En 2018, elle avait réservé une salle de cinéma dans sa ville natale en Auckland et elle a amené 300 enfants noirs pour aller voir le film La Panthère Noire. En 2015, il y avait eu un énorme drama qui avait eu lieu, quelque chose de très raciste qu'elle a vécu pendant un tapis rouge. Donc elle s'était présentée avec une belle robe et des dreads et il y a eu quelqu'un qui s'est permis d'ouvrir sa bouche et de dire des choses vraiment... C'est la présentatrice Juliana Rancic de l'émission Fashion Police qui a fait une remarque en disant que ces tresses devraient sûrement sentir le patchouli et l'herbe. Vous savez de quelle herbe je parle? On parle pas du gazon, hein. Zendaya a répondu directement sur Twitter alors que de base elle ne répond vraiment pas aux critiques en disant la frontière est très fine entre ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. Quelqu'un a parlé de la façon dont j'étais coiffée aux Oscars et cela m'a fait peur. Non parce qu'on a mal parlé de mon look, mais parce que j'ai été frappée par ces insultes qui relèvent de l'ignorance et de l'irrespect le plus total. Mon père, mon frère, mes amis d'enfance, mes cousins portent tous des dreads. D'habitude, je ne ressens pas le besoin de répondre aux remarques négatives, mais là, je ne peux pas laisser passer cela. Elle a cité le nom de personnes noires très importantes qui portent des dreads en disant « Il y a assez de clichés comme ça sur les cheveux des noirs américains, pas la peine que des personnes ignorantes en rajoutent en jugeant les autres seulement en se basant sur la façon dont leurs cheveux sont bouclés. Pour moi, les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de juger. » Après ce message, Juliana s'est empressée d'aller sur Twitter et a dit « Chère Zendaya, je suis désolée de t'avoir offensée ainsi que d'autres personnes. Je me référais à un look bohème chic. Je ne faisais aucune référence à aucune race et je ne le ferai jamais. » Juste après ça, Mattel, qui est le fabricant de poupées Barbie, ont décidé de faire une poupée de Zendaya qui ressemblait au look de cette soirée, donc la même robe, il y a la même bague, avec bien sûr les dreads de ce soir-là. Elle avait mis
une photo sur Instagram en disant: quand j'étais petite, je ne pouvais pas trouver une Barbie qui me correspondait, les temps ont changé. Mattel, ils ont dit qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire ça, mais que pour eux c'était très important de remercier Zendaya d'aussi bien représenter ses cultures et ses racines. La poupée a été fabriquée une seule fois pour être envoyée à Zendaya, elle n'a pas été mise en vente, ce que je trouve super dommage parce que je pense que beaucoup de gens l'auraient acheté, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu se lancer là-dedans, de faire des poupées qui ressemblent à des stars, parce que si l'on fait une fois, ils vont devoir le faire plein de fois, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je vous ai parlé des passions de Zendaya, donc le chant, la danse, le théâtre, l'acting, et on passe du coup à la dernière qui est la mode. Elle avait dit qu'étant une personne très timide, la mode était une façon aussi de extérioriser ce qu'elle ressentait et que c'était très important pour elle. Zendaya a toujours été la star de tous les Met Gala, à chaque fois les gens voulaient voir son look. En 2017, Zendaya s'est présentée avec cette magnifique robe et pour vous dire, elle a tellement cartonné qu'elle a même fini sur l'Instagram de Rihanna qui avait posté une photo de Zendaya écrit déesse marron. Un autre look qui avait marqué, c'était celui inspiré de Jeanne d'Arc. Donc en 2018, c'était une tenue faite par Versace, et en 2019, je pense que vous allez tous vous rappeler de cette tenue. Zendaya s'était présentée avec la robe Cendrillon, donc que s'illuminait, tout ça, tout le monde en avait parlé, c'était vraiment trop mignon. D'ailleurs, en parlant de mode, en 2018, elle avait fait une collection avec Tommy Hilfiger et Tommy avait publiquement complimenté la créativité de Zendaya et à quel point elle était impliquée dans la collection, elle était vraiment là pour toutes les pièces. Et en parlant de mode, Zendaya avait sorti une marque qui par contre était vraiment une catastrophe en 2016, ça avait fait énormément parler, il y avait eu une giga polémique autour. Elle avait 20 ans à l'époque, elle avait sorti sa marque qui s'appelait Daya by Zendaya, où elle se concentrait vraiment sur des vêtements unisex. Les gens de base, ils avaient adoré, tout le monde s'était empressé de commander, mais seulement quelques jours après, sur Twitter, les gens ils ont commencé à dire des choses pas très positives sur le fait qu'ils avaient jamais reçu leur commande. Zendaya avait mis un message sur le Twitter de la marque en disant qu'elle ne travaillait plus avec la compagnie qui s'occupait des envois de la marque, mais qu'elle allait régler les soucis au plus vite en s'excusant auprès de ses fans. Et suite à ça, la marque a fermé ses portes. En ce qui concerne 2022, il n'y a pas grand chose à dire sur Zendaya. Elle avait donné une dernière interview en parlant de son rôle dans Spider-Man. Ça a été incroyable, même si l'expérience n'a pas toujours été bien reçue. Tout le monde n'est pas content quand on change un personnage, surtout quand il ne ressemble pas à l'idée qu'ils avaient depuis le début. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de soutien et dans l'ensemble ça a été très positif. C'était super de pouvoir jouer notre version de MJ dans le monde moderne. Mais voilà donc en ce qui concerne le parcours de Zendaya du début à la fin. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que c'est une actrice que vous avez suivie comme moi depuis son enfance? Je regardais Shake It Up vraiment quasiment tous les jours. J'adorais cette émission et voir qu'elle est devenue une jeune femme aussi puissante et importante, ça me fait super plaisir parce qu'il n'y a que du positif. Vous avez vu, j'ai rien trouvé de négatif à dire sur elle. Aucun drama, aucune polémique à part sa marque de vêtements. Absolument rien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT et toute cette semaine pour plein de nouvelles JVDT. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.